On va voir dans cette vidéo comment chiffrer vos travaux rapidement. Donc là, c'est hyper important d'avoir de l'avance sur vos concurrents. Euh, si vous n'appliquez pas ce que je vais vous montrer là, vous risquez de passer beaucoup de temps à rechercher des biens et à vous faire griller les bonnes affaires. D'accord? Quand vous êtes investisseur immobilier, vous avez de la concurrence, donc c'est des personnes comme nous, hein, qui veulent investir dans l'immobilier. Mais vous avez aussi un autre type de concurrence plus embêtant, qui est monsieur et madame tout le monde, qui veulent acheter leur résidence principale. Un exemple, tu veux acheter un appartement de 60 mètres carrés pour une coloc, et pour qu'il soit rentable, tu as regardé dans le simulateur de cash flow, pour qu'il soit rentable, tu dois négocier 20 000 euros du prix affiché. Si tu ne sais pas chiffrer tes travaux rapidement, tu vas passer du temps. Tu vas dire, bon, bah, écoutez, ouais, il est bien et tout, je repasserai, je ferai une contre-visite avec notre entreprise de rénovation. Tu vas appeler les entreprises de rénovation, elles vont mettre 1000 ans pour te dire, oui, on peut. Si c'est les périodes de fête ou d'été, bon, ben là, ça y est, c'est mort, t'as plus personne qui veut se déplacer. Et le problème, c'est que ça va passer, il va y avoir des jours qui vont se passer. Et si tu as un couple ou une famille qui viennent voir le bien après toi et qui, eux, ont le coup de cœur et qui font une offre au prix, bah, tu viens de rater potentiellement une bonne affaire. Donc, pour éviter ça, tu es obligé d'être proactif et de savoir chiffrer tes travaux rapidement. Donc, je vais te montrer. Tu trouveras ce nouveau simulateur sous cette vidéo. Je mettrai un bouton pour être redirigé vers ce simulateur. Hum, donc là, ce que tu fais, c'est que tu vas choisir soit un appartement si tu investis dans un appart, soit une maison. Donc nous, dans notre cas de figure, on va choisir un appart. Je, donc là, en gros, on va vraiment se mettre en conditions réelles. Hop, on va se mettre en conditions réelles. Je vais prendre un appartement au hasard, ok? Euh, je vais mettre, je sais pas, je m'en fous, je vais mettre, allez, on va mettre 130 000. Et allez, hop, on va prendre celui-ci. Ok. Donc là, je regarde, première photo, parce que là, c'est de faire, il faut savoir faire un pré-chiffrage. Ça veut dire que j'ai pas encore visité l'appartement, je vais faire un estimatif de mes travaux. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai un salon cuisine, ok? Putain, le mec, il veut essayer de vendre ça, il a rien mis en valeur, quoi, hein, les trucs par terre et tout, bref. Donc là, je vois, j'ai un salon cuisine, ok? J'ai l'impression que c'est un gag, c'est impossible de mettre des photos comme ça sur les sites, quoi, c'est incroyable. Donc là, j'ai une très très grande chambre, elle est immense la hauteur sous plafond, donc ok, bon, il y aurait quoi ici? Alors, là, l'idée, en fait, quand tu regardes les photos, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai à faire en travaux? Donc le carrelage, alors, plutôt propre, il y aurait peut-être peut-être des retouches peinture à faire, voilà. Je vais essayer de prendre un autre bien, il est vraiment pourri celui-là, enfin, il est pas assez parlant. Je vais essayer de prendre un bien avec travaux. Euh, ouais, peut-être celui-ci, il va être plus parlant. Ok, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, parfait. Carrelage, là, on le voit, vous êtes tous d'accord, il a à refaire, hein. C'est du vieux carrelage, donc carrelage à refaire. Là, ici, je dois mettre un lustre, potentiellement peut-être un coup de peinture de partout. Ok, donc première photo, j'ai ça. Donc là, vous pouvez noter sur un bloc-notes ce que je mets. Ici, j'ai une cuisine. Ok, donc rénovation cuisine. La cuisine, j'ai du sol à faire, j'ai des meubles à faire, j'ai de la faïence à faire et une petite ampoule. Salle de bain, tout à refaire. Ça doit être une chambre. Chambre, sol à faire, peut-être aller un petit coup de peinture et changer l'ampoule. Une autre chambre à faire, pareil, ou c'est peut-être la même. Ouais, ça doit être la même. Donc je sais pas refaire, c'est la même. Et voilà. Ok. Une fois que tu as fait tout ça, tu as fait t'as ton carnet, un crayon, un stylo, et tu regardes les photos, tu dis, ok, dans le salon, j'ai ça, dans la cuisine, j'ai ça, dans le truc, j'ai ça, dans le truc, j'ai ça. Une fois que tu as tout noté sur ton bloc-notes, tu vas cliquer sous cette vidéo avec le bouton, tu vas être redirigé vers ce simulateur. Et là, c'est là où tu vas commencer, du coup, à cliquer sur les trucs. Donc là, voilà. Quels travaux souhaitez-vous réaliser dans votre appartement? Donc, j'ai vu que j'avais la salle de bain à faire, j'ai sûrement le WC qui est pas en photo, mais j'ai sûrement le WC à faire. Je vois que j'ai la cuisine. La cuisine, elle a à faire, j'ai de la peinture à faire, j'ai le sol intérieur. Les fenêtres, bon, elles ont l'air en bon état, on est peut-être sur du double vitrage, il n'y a pas besoin. Chauffage, climatisation, ventilation, pas besoin. L'isolation, hop. Bon, déjà, le DPE, il est vierge, donc ils ont même pas le droit de le vendre, mais ok. On va dire que on est en D, donc il n'y a même pas besoin de faire l'isolation, j'ai pas besoin de faire l'isolation, je vais pas rajouter de cloison, j'ai pas besoin de démolir un mur. Électricité, moi je dis rajouter des ampoules, donc il n'y a pas besoin de cliquer sur électricité, c'est juste des ampoules. Et les ampoules, tu en as à tous les prix. Donc je mets suivant. Quel est le nombre de pièces d'eau à rénover? Donc j'ai une salle de bain et j'ai un toilette. Donc là, ils auraient dû rajouter la cuisine, puisque la cuisine, c'est aussi une pièce d'eau. Hop, suivant. Alors, quels travaux souhaitez-vous réaliser dans la salle de bain? Donc, moi, dans ma salle de bain,
On va revenir dessus. Donc, il fait vraiment mal aux yeux ce carrelage, hein. Donc, j'ai le carrelage à refaire, on est d'accord? Donc, j'ai le carrelage à refaire. La peinture, bon là on voit pas, mais je pense que oui, on va refaire un coup de peinture. Et moi, ce que je ferais à titre perso, je descendrai même le plafond, ils sont trop grands. Là, il y a des grosses hauteurs sur le plafond pour rien. Je descendrai le plafond, je mettrai des LED au plafond, mais ça fait rajouter des travaux. Mais bon, on va dire que j'ai juste de la peinture à faire. Donc peinture, oui. Là, on est sur une baignoire. Après, c'est les goûts, les couleurs. Si tu veux rajouter une baignoire, enfin, si tu veux l'enlever, la remplacer par une baignoire plus récente, ou si tu veux mettre une douche. Là, on va dire que 80 mais moi, j'ai une baignoire à déposer potentiellement. On va dire que je vais mettre un sèche-serviette, etc. Hop, et je passe à suivant. La surface de votre salle de bain. Donc, des fois, c'est indiqué dans le descriptif, mais des fois non. Bon, c'est juste voilà, que ça fait 68 mètres carrés. Donc là, ce que tu vas faire pour récupérer cette information, donc tu appelles l'agence immobilière et tu demandes le DPE encore, parce que dans le DPE, en fait, tu as le rapport du technicien qui te dit toutes les superficies en lois carrées. Donc la cuisine, elle fait tant, la salle de bain, elle fait tant, la chambre, elle fait tant. D'accord? Donc, tu récupères ce document. Mais en moyenne, une salle de bain, c'est dans les 4 à 5 mètres carrés max, en moyenne. Et les WC, c'est 2 à 3 mètres carrés max. Donc là, on va dire qu'elle fait 4 mètres carrés. Enfin, là, la grande, on va même dire 5 mètres carrés. Et pareil, je veux dire, si t'as pas ton DPE, tu peux quand même avoir cette information. Tu vas dans l'appartement avec un mètre. C'est pour ça que je te disais dans une vidéo précédente d'avoir des outils, un mètre ou un mètre laser, un cahier pour noter les superficies et ton testeur d'humidité. Donc longueur fois largeur, ça te fait ta superficie au mètre carré. Quels travaux souhaitez-vous réaliser dans les toilettes? Donc là, on va dire que j'ai du carrelage et de la peinture et j'ai un WC à poser, à reposer. Suivant, surface de votre WC, je vous ai dit tout à l'heure, entre 2 et 3 mètres carrés, c'est la moyenne des WC en France. Mais si tu vas en visite IMO, bah, tu pourras le confirmer. Quels travaux souhaitez-vous réaliser dans la cuisine? Donc là, pareil, je reprends la photo. Donc là, on voit bien, hein, le carrelage, il est à refaire. Les meubles, il n'y a rien, quoi. C'est dégueulasse, donc c'est à refaire. La crédence est à refaire et la peinture est à refaire. Donc, meubles, je l'ai dit. Carrelage, je l'ai dit. Bah, de l'électroménager aussi et de la peinture. Tu vas dans le suivant. Donc, combien de meubles vous souhaitez? Donc, je sais pas, on peut dire 4 meubles bas, on va mettre 2 meubles hauts ou 3 meubles hauts. Allez, 5 meubles bas, 3 meubles hauts et une colonne. Suivant. Quel appareil souhaitez-vous? Donc, je vais mettre un four, un micro-ondes encastré, plaque de cuisson, réfrigérateur et je vais mettre un hot lave-vaisselle. Le lave-linge, non, enfin, parce que tu la veux dans la cuisine, mais sinon tu mets dans la salle de bain s'il y a la superficie. Pareil, de la cuisine, bah, ça tu regardes dans le DPE ou tu vas la mesurer toi, mais là, à vue de nez, je pense qu'on est sur du. Après, c'est compliqué de diagnostiquer comme ça parce que je sais pas comment c'est derrière, mais là, à vue de nez, je dirais qu'on est dans les 9 mètres carrés, pas en dessous, quoi. Quelles sont les pièces concernées par les travaux de peinture hors pièce d'eau? Donc là, ça veut dire, est-ce que je dois repeindre le salon? Est-ce que je dois repeindre les chambres? Est-ce que je dois repeindre le couloir? Donc j'ai une entrée, j'ai un salon dans cet appartement et j'ai deux chambres. Là, on est suivant. Quel revêtement de sol souhaitez-vous installer? Donc là, si tu as du parquet, tu as du parquet qui est propre, tu peux le rénover. Est-ce que tu veux mettre un parquet bois dessus? Est-ce que tu veux mettre un calage? Est-ce que tu veux mettre un sol PVC? Moi, en termes de rapidité, bah, je dirais que le sol PVC, rapport qualité-prix, est intéressant. Donc, quelle est la surface de revêtement de sol à poser? Ben là, ça va dépendre quelles sont les pièces que tu veux rénover. Si tu refais tout l'appartement, bah, tu vas mettre un 68 mètres carrés. Euh, Ouais, il n'y a pas écrit plus que ça, mais voilà, on peut dire, allez, que tu vas rénover tout le sol de partout et tu vas mettre 68 mètres carrés, d'accord? Ok. Quelle est la surface habitable de votre appartement? Ben, on a dit que c'était 68. Hop, on met suivant. À quel étage se situe votre appartement? Bonne question. Je sais pas si c'est indiqué. Dernier étage sur 7, avec ascenseur. C'est écrit là, dernier étage avec ascenseur. Donc là, je vais mettre, il est au septième. Y a-t-il un ascenseur? Oui. Suivant. Quelle est la ville? Donc nous, là, on est sur Toulon, donc 83 000. Donc là, je vais mettre 83 000. Hop. Et là, je mets suivant. Alors là, moi, c'est un.
Un estimatif, une simulation. Bien évidemment, je vais pas visiter l'appartement, donc moi je vais pas aller sur suivant, je vais pas aller sur, je vais être contacté par un prestataire. Mais vous pouvez le faire et je vous invite à le faire parce que voilà, les appels ils sont pas surtaxés. Ça vous permet d'avoir un estimatif, d'accord? Et là, quand on descend, voilà, estimation de votre budget, rénovation d'un appartement. Donc le minimum pour ce type d'appartement, pour le type de rénovation qu'on veut faire, on serait à 21 600 euros. La moyenne, on serait dans les 25 200 et le max pour ce type de projet, on serait dans les 30 400. Ça m'a pris, ça fait combien de temps que je tourne la vidéo? Ça m'a pris 10 minutes, 30, mais parce que je vous explique et tout. Voilà. Donc, en moins de 15 minutes, je peux avoir un devis. Il n'est pas définitif, c'est pas un devis au centime près, mais ça vous permet de voir déjà, OK, est-ce que ça vaut le coup de partir sur ce type de projet ou pas? Et ensuite, bah, du coup, je vous conseille de partir sur l'offre maximale pour être pessimiste. Et ce montant-là, vous allez le mettre dans votre simulateur de cash flow afin de voir est-ce que ça vaut le coup. OK? Voilà, passez à l'action et n'hésitez pas à faire plusieurs estimatifs. N'hésitez pas à regarder un petit peu, voilà, si, vous avez besoin de vraiment de faire du carrelage de partout, voilà. Amusez-vous avec ce simulateur, testez-le, appelez ensuite l'entreprise et comme ça, vous allez plus loin et voilà. Dernière petite astuce, le must du must, vous faites ça, vous avez votre devis estimatif, vous appelez l'entreprise, enfin l'agence immobilière, vous dites voilà, je souhaiterais faire une visite mardi 15 heures. Elle vous le confirme, c'est bon, mardi pour 15 heures. Tout de suite après, vous allez taper la ville où vous voulez investir, donc par exemple à Toulon, et après Toulon, vous allez écrire entreprise de rénovation générale. Vous cliquez dans recherche, vous allez dans Google Maps, vous allez regarder toutes les entreprises de rénovation de votre ville et vous allez en contacter trois. Enfin, en fait, vous allez en contacter jusqu'à qu'une vous dise oui. Vous dites voilà, bonjour, je souhaiterais avoir un devis. J'ai une visite pour un appartement que je vais, voilà, que je vais visiter là, tel jour, telle heure. Je souhaiterais savoir si vous pouvez vous déplacer avec moi afin de me faire un estimatif. Moi, je compte faire une offre d'achat, même si c'est pas vrai, mais dites ça. Je compte faire une offre d'achat dessus de toute façon, mais je veux juste avoir le devis. Comme ça, l'entreprise, elle vient avec vous et elle vous confirme finalement le montant des travaux. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.